que vous êtes en pleine révision d'un nouvel ouvrage qui va paraître. Merci beaucoup, mon père, de me donner votre temps pour nous aider à nous orienter. Nous sommes ce soir des restes. D'un grand âge. Mais je vous remercie d'abord. C'est une joie et un honneur. Donc, nous allons avoir l'occasion de commencer à échanger entre nous après que le père ait fait l'introduction. Oui. Je précise tout simplement qu'à la sortie de cette maison paroissiale, eh bien, nous trouverons deux ouvrages. D'abord, le livre de Marie-Christine Nazareth sur les années cachées de Jésus, la vie de la Sainte Famille. Et aussi, nous pourrons acquérir l'encyclique Lumen Fidei, dont le père va dire un mot peut-être. Ce texte coécrit par le pape Benoît XVI et le pape François, et que justement nous lisons ensemble le premier vendredi du mois, dans nos temps de discussion et d'enseignement, après l'office. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est à la sortie. Mon père, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, je pense que je vais prendre l'habitude. Je voudrais commencer très vite par expliquer le titre de cette causerie, La Rose des Vents. Vous savez que bien avant que les navigateurs et les voyageurs modernes ne soient opérés du point de vue des vents pour la voile, qui était absolument irremplaçable sur la mer, vous avez un moyen très modeste de se repérer, qui était d'utiliser les points cardinaux. Alors je reprends cette structure. Alors le nord, bien, est, ouest et sud. Alors, dans la nuit ou dans la journée, faire apport de la nuit, surtout pour savoir où ils en étaient, de l'orientation des vents et donc de la navigation, ils pointaient cette carte sur les points polaires. Et ils avaient ainsi, de point de vue graphique, une orientation générale. Alors ils pouvaient s'y reconnaître davantage. C'est une pratique qui remonte aux Phéniciens, c'est-à-dire au 6e et 7e siècle avant Jésus-Christ. Or, cette image m'a toujours frappé pour une raison très modeste, c'est que en lisant le discours après la scène, m'était convaincu qu'il était impossible de trouver un ordre logique académique. Et tous les efforts qu'on fait pour le faire sont finalement des formes. Parce qu'il semble bien que le discours après la scène est un discours qui a été fait de pièces rapportées, non pas du tout regroupées pour la présentation catéchétique de Saint Matthieu. Et alors je me suis dit, mais après tout, ces 4 points cardinaux, ça pourrait être des repères très précieux au point de vue existentiel, dans la mesure où nous avons dans la vie beaucoup d'éléments à unifier et nous devons éviter de les sacrifier les uns aux autres. Alors, en acceptant cet environnement où je travaillais en fonction du marxisme, et j'avais le souci constant de rappeler que l'homme ne pouvait pas faire ce sacrifice de Dieu. Alors je dis, bon, non, c'est le mystère de Dieu. L'Est, pourquoi pas les hommes? L'Ouest, le monde dans lequel nous vivons. Et le Sud, l'ego, le moi que nous sommes. Alors, cette rose des vents, elle a un centre. C'est le sujet humain lui-même, bien sûr. Mais dans le baptême, le
le sermon sur la montagne est un sermon pour les baptisés. Dans le baptême, celui qui a à s'orienter dans des réalités religieuses, humaines, sociales, et finalement personnelles, analytiques, c'est un sujet. Et c'est un sujet baptisé. C'est un être incorporé au Christ. Donc si on accepte ça, et que c'est incorporé au Christ, n'est pas détruit dans son humanité. Donc les quatre pétales, les quatre directions qu'indique la rose des vents peuvent être l'univers dans lesquels le Saint-Esprit qui souffle où il veut peut être repéré dans les tâches qui sont les nôtres. Alors, au centre, qu'y a-t-il? Eh bien, le sujet chrétien, c'est-à-dire le baptisé incorporé au Christ. Et ce baptisé incorporé au Christ est défini dans l'évangile de l'épître de Saint Paul, au chapitre 6, verset 18, je crois, par le fait que nous ne nous appartenons plus. Nous sommes au Christ. Et l'épître aux Romains, au chapitre, le Père Emmanuel va pouvoir lire ça, Romains, en Corinthiens 6, ça va. Vous ne nous appartenez plus. Mais à qui appartenons-nous quand nous ne nous appartenons plus comme chrétiens? Nous appartenons au Christ. Alors l'incorporation au Christ, elle est exprimée dans l'Épître aux Romains, Père Emmanuel, au chapitre 14, verset 8. Ça serait bien que vous la lisiez parce que c'est très simple. 14, Romains 14, 8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alors la suite encore. Car c'est pour être Seigneur des morts et des vivants que le Christ est mort et qu'il a repris vie. Voilà. Autrement dit, nous sommes des incorporés ou ressuscités. Et ce ressuscité, c'est l'homme parfait. C'est-à-dire qu'incorporé à lui, nous avons avec nous le Saint-Esprit qui peut nous conduire pour nous orienter dans la diversité des rapports humains qui définissent notre existence. Alors c'est d'autant plus important maintenant que très longtemps on a pris la vie de baptisé qu'on définissait dans 3 canons, celui du concile. Le laïc était celui qui n'était pas prêtre. C'est-à-dire on définissait le christianisme par rapport aux sacerdotes des prêtres ou des évêques. C'est une erreur, non pas que ce soit faux, nous sommes quand même des baptisés, hein, des pas ordonnés. Mais l'immense majorité de ceux et celles qui s'adressent au mystère de l'Église sont des baptisés. Et sont des baptisés incorporés dans l'existence humaine. Donc existentiellement responsables, comme incorporés du Christ, de vivre en vérité la profondeur des orientations de cet rosément anthropologique existentiel. Donc alors, une fois qu'on a vu qu'au centre de ce monde, il y avait ce texte, disons, de 1 Corinthiens 6, 18, je crois. Vous ne vous appartenez pas. Et de Romains 14, 8, nous avons la possibilité de comprendre, de deviner la façon dont nous devons nous orienter, mais s'orienter par l'Esprit Saint dans les rapports différents que nous avons avec le monde. Alors, pour donner un exemple précis, prenons celui du mystère de Dieu, parce que c'est le plus facile à dire, nous reviendrons dessus. Alors, le plus exactement, que je vous dise tout de suite, une fois qu'on est incorporé dans ce mystère du Christ, notre rapport à Dieu est un rapport de filialité, parce qu'il est le Père. Et ce rapport de filialité fait que le rapport aux hommes vont être des rapports de fraternité. Et notre rapport au monde, qui nous est indispensable et qui risque de devenir pour nous une captivité, deviendra pour le Christ un rapport de liberté.
c'est la question de l'argent qui est au-dessous. Et finalement, le résultat de tout ceci sera, pour une loi qui est rapportée à Dieu par le Christ, un rapport de limpidité. Alors vous voyez que c'est qualifié, cette rose des vents est qualifiée par 4 pétales qui représentent tous les 4 dimensions profondes de l'existentialité chrétienne qui n'a pas sacrifié le rapport au monde. Parce que ce qui est très rare dans un christianisme qui a été prêché d'une façon non évangélique, où même l'évangile était vécu presque pour ainsi dire en soi. Non. Le mystère de Christ est incorporé dans l'histoire de telle sorte qu'il implique tous ces rapports fondamentaux et qu'on n'en peut sacrifier aucun l'un à l'autre et ils sont tous interconnectés. Et c'est ce que je voudrais vous suggérer ce soir. Mais d'abord en vous présentant rapidement le rapport de filialité. En effet, et en fonction de ceci après, vous pourrez pressentir ce que peuvent impliquer les autres rapports, sans d'ailleurs que les effets de dire ce que ce rapport de filialité implique. Ce rapport de filialité est un rapport à Dieu. Écoutez, fichez-nous la paix avec Dieu. C'est dépassé. C'est dépassé. Alors, soit par l'agnosticisme, soit par l'athéisme, soit par le sécularisme qui maintenant devient triomphant. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains qui avons gagné notre maturité humaine et nous n'avons pas à dépendre d'un Dieu transcendant, je ne sais pas comment vous en parlerez, mais en tout cas d'un tiers qui ne peut que détruire notre liberté. Ce qui fait que de nos jours même, comme a été dit, qu'il suffisait d'être chrétien pour être disqualifié dans les problèmes humains. C'est pourquoi le comité d'éthique a été épuré. Il a été épuré de tous les chrétiens. Et alors on comprend comment notre président merveilleux, qui mérite tout notre respect, notre liberté humaine, a pu dire qu'il y a 15 jours, qu'il suivrait à la lettre le comité d'éthique. Et après, il l'a épuré de tout ce qui empêcherait ce comité de penser d'une façon droite au point de vue humain. Parce qu'il est posé en principe que le christianisme étant une religion ne peut que fausser l'esprit de celui qui s'y lie. À bon entendeur, salut. Alors c'est à ce monde-là, vous comprenez, que nous avons affaire maintenant. C'est-à-dire nous avons affaire à un monde qui pense que le christianisme est dépassé. C'est vrai que le christianisme, il y en a beaucoup, et Becky a trouvé beaucoup d'avatars, mais le christianisme, c'est le Christ. Or, le Christ étant le ressuscité, incorporateur de tout baptisé, il est évident que le baptisé dans le monde a le droit d'avoir par rapport à Dieu une attitude qui n'est pas celle du président ou du ministre des trucs. Madame Claudia, je ne sais pas qui, nous en parlons. C'est pour dire que nous sommes en pleine actualité avec cette affaire. Comment, dans l'Esprit Saint, pouvons-nous nous orienter dans des mentalités qui ne sont plus les mentalités chrétiennes, et cependant nous avons conscience que le christianisme, on est la lumière profonde. Et que par les chrétiens qui vivent dans le monde véritable, incorporé du Christ, peut être diffusé des vents, un état d'esprit qui, dépendant de l'Esprit Saint, est irremplaçable pour que l'humanité garde l'identité profonde. Et que le chrétien qui est christianiste, elles sont aussi sur l'authenticité. Alors, de ce point de vue-là, ce que le christianisme va nous donner, c'est. Il ne va pas du tout discuter la difficulté qu'il y a à connaître Dieu. Il va dire même lui-même dès le départ, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Donc on n'est pas plus favorisé que les autres. Chrétiens, chrétiennes, nous n'avons pas vu Dieu. Mais nous savons que celui qui ne voit pas s'est donné dans son Fils Jésus. Pourquoi? Alors, ce qui est important, c'est de bien voir pourquoi on ne le voit pas. Ça, c'est très important. Très important. C'est que nos expériences
sont des expériences d'êtres humains en conditions concrètes, c'est-à-dire terrestres, c'est-à-dire dans un monde sensible où les cinq sens sont les seules sources de connaissances après que l'intelligence utilise, non pas par l'abstraction, mais par l'intégration et la signification. Mais c'est vrai que plus, vous savez comme on l'a dit à propos de Gagarine qui était monté le premier dans le scoutisme. Alors, les athées, il n'a pas vu Dieu. Alors les Polonais, qui sont très malicieux, disaient il n'est pas monté assez haut. C'est une très bonne réplique, très bonne réplique, et qui ne permet pas de d'abord se scandaliser qu'on cherche à voir Dieu, on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce que l'existence qui est la nôtre est une existence inconditionnée. Ça explique d'ailleurs ce qu'on a été dit ce matin sur Lazare. Le chaos entre hasard et le monde actuel, c'est la différence des conditions. Notre monde historique est un monde dominé par le monde sensible. Et c'est à travers le monde sensible que nous connaissons intellectuellement, par réflexion, par abstraction, comme ça, disciplines intellectuelles, mais qui ne sont pas des disciplines, et les disciplines scientifiques nous aident à voir. On est toujours non visible. Et quand on trouve maintenant la zone, n'est-ce pas, la zone du rayonnement fossile, c'est-à-dire le moment où les atomes, les photons, le moment où les photons se sont libérés, ils vont marquer une espèce de radiation absolument homogène de partout. Alors c'est encore plus sensible. Et quand on parle du Big Bang, on parle du sensible. C'est irreprésentable, mais c'est pourtant une capacité d'énergie fantastique dont on peut chiffrer en gros que ça dépasse toutes les imaginations possibles. La quantité, mais on reste dans la quantité. Et nous sommes toujours des êtres de quantité, de qualité, c'est-à-dire des esprits non sensibles. Or, si Dieu est Dieu, il ne dépend pas de cette création sensible. C'est la création sensible qui en dépend. Donc, s'il est Dieu, il est sans condition semblable à la nôtre. Il est inconditionné. Donc, le fait qu'on sorte de la condition par la mort nous met dans un mystère dont nous n'avons aucune idée, puisqu'il est celle de l'inconditionné. Et c'est pourquoi à Lazare, il peut dire qu'il y a un grand chaos entre ceux qui sont morts et ceux qui sont encore vivants. Parce que les vivants sont encore dans la condition, les non, ceux qui sont morts rentrent dans la vie de l'inconditionné. Et il n'y a pas moyen, à partir de la condition, de se faire une idée de l'inconditionné. Et lorsque l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 18, dit Dieu, personne n'a jamais vu ce que le texte ce matin de Timothée disait encore. C'est une affaire fondamentale et qui nous commande comme chrétiens. Nous ne sommes pas des hommes ou des femmes qui avons vu Dieu, nous sommes des hommes et des femmes qui croyons au Fils. Il faut dire comme d'homme ou ceci. Vous savez ce que c'est qu'engendrer? Mais vous engendrez dans la ressemblance. Hein? Mais vous engendrez dans la chair. Or, le Père n'est pas seulement quelqu'un qui, comme nous dans la création, engendre sur la chair, mais nous sommes celui qui, dans l'inconditionné comme infini, engendre dans l'esprit. Et la différence de la génération et de la crainte, c'est que Dieu engendre un Fils égal à lui, aussi Dieu que lui est Dieu, et pourtant dans une indépendance personnelle totale, mais toujours de la même nature, parce que la puissance de l'Esprit est là, qui commande l'amour du Père et du Fils. Toujours est-il alors que le grand mystère de Dieu, c'est un mystère d'amour. Le mystère de Dieu n'est pas une bonté, encore que Jésus dit, Dieu seul est bon. Mais il n'a pas nié pour autant que la bonté de Dieu, ce n'est pas une bonté naturelle comme une qualité. La bonté de Dieu, c'est un amour qui est une structure de son être. Dieu est amour, c'est-à-dire que comme Père, il engendre un Fils dans l'égalité de la perfection et dans la totale différence des personnes.
dont le Saint-Esprit est le garant. Alors on comprend que ce Dieu qui est amour est voulu quoi faire? Lui l'engendrait de l'autre de lui. Mais c'est Dieu, ça, Dieu reste en lui-même. Il n'est pas triste, mais il n'est pas égoïste. Donc il va sortir de lui en engendrant de l'autre que lui. De l'autre dans la condition mortelle. Mais alors il ne peut pas accepter que cette façon de créer soit satisfaisante. Parce qu'il crée de l'autre que lui, mais lui reste invisible à cet autre. Et cet autre, dans la condition, est à la fois vivant mais mortel. Donc dès le départ, il y a eu en Dieu l'idée que s'il faisait de l'autre que lui, c'est-à-dire hors de lui, c'est pas possible qu'il laisse cet autre que lui, purement et simplement hors de lui. Et c'est pas l'autre qui va rentrer en Dieu, c'est Dieu qui va sortir de lui, dans le Fils, pour que l'autre que lui, grâce à l'autre de lui, restera un être fini, mais qui sera éternisé dans l'infini par l'adoption et la création et l'incarnation. Autrement dit, c'est un amour, mais c'est un amour de Dieu, non seulement parce qu'il crée, c'est un amour de Dieu parce qu'il engendre un Fils, et c'est un amour parce que, en créant, il accepte de le créer, le nie, ou se fout de lui. Et il aime d'autant plus qu'on l'aime moins. Donc il est non seulement celui qui va arracher l'homme à la mort physique par la résurrection, et il va être celui qui de façon permanente arrache l'homme à la mort spirituelle, qui est le mépris de Dieu et des autres que Dieu en lui. Alors en ce sens-là, c'est un amour extraordinaire. Alors vous comprenez que le témoignage que nous avons à rendre ici, en première instance, dans la filialité, c'est la création, c'est l'existence d'un Dieu qui est un amour infini, triplement infini dans le Père, le Fils et l'Esprit, et infini qui crée du fini pour infinitiser le fini, de telle sorte qu'il n'y ait vraiment que des hommes, des êtres hors de lui, qui soient également partagés du Fils de Dieu dans ce monde. Alors vous comprenez, ça c'est un amour. Et en plus de ça, c'est un amour de pardon. Alors il est évident que la façon dont on dit de nos jours que le christianisme est dépassé et que Dieu est un être mythique, nous avons devant nous, ces gens-là, les chrétiens que nous sommes, et qui devons témoigner, ce ne serait-ce que par le silence et le refus de rire des bêtises qu'on dit sur Dieu, et autant qu'il est possible, de confesser le Dieu contre auquel on croit plus. Oui, donc, alors la puissance de l'Esprit, c'est ça. Alors vous voyez que ceci qui est vrai pour Dieu va être vrai pour la fraternité, va être vrai pour la liberté dans le monde, et va être vrai pour la mobilité. Alors, ceci étant dit, je pense que je pourrais vous laisser une vingtaine de minutes pour qu'en fonction de cet exemple paquet, vous voyez, vous deviniez, et vous approfondissiez ce que je viens de dire, parce que c'est encore beaucoup de dire, et vous deviniez ce qu'on peut dire pour le reste, de façon à ce que je parle à des êtres qui ont déjà des pré-perceptions de ce qu'est cette religion. Voilà, alors, vous voyez qu'il y a donc là une vocation fantastique de l'être humain. Et ça, vous voyez, c'est vraiment le laïc. Alors évidemment, tous les théologiens, des hommes qui ne pensent qu'à ça pour aider les laïcs, mais c'est les laïcs qui sont en contact direct avec une masse qui est marquée par cet athéisme, cette indifférence ou cette sécularisation. Et il faut que pourtant le nom de Dieu, que personne ne voit, soit attesté comme étant le vivant suprême et l'amour par excellence. Alors regardez ce que ça peut signifier au point de vue de la fraternité, du rapport au monde, que je qualifie par la liberté. Vous verrez pourquoi. Sachez-moi. Et le rapport à soi que j'appelle limpidité. Vous me direz aussi ce que vous en pensez.
Alors sur tous ces problèmes, 20 minutes, si vous voulez, qui nous permettent après d'entendre quelqu'un qui parle de quelque chose que vous aurez déjà compris. Différent avec Dieu peut devenir pécheresse. Mais le fait d'être différent de Dieu n'est pas un péché, c'est la condition humaine. Alors ceci a comme répercussion immédiate une chose que je vous dis aussitôt, avant de passer à la suite, c'est que Dieu ne nous voit pas d'abord comme pécheurs, il nous voit d'abord comme mortels. C'est-à-dire comme étant des êtres qui ne sont pas Dieu et qui ont un devenir de non-Dieu. Ils ne sont pas dispensés d'être eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ont une qualité propre d'humanité que Dieu leur donne et qui doit être déployée. Donc la mortalité est une vocation. Ce n'est pas un péché. Et c'est capital. Mais la mortalité est pécheresse parce qu'elle a une liberté qui peut se tromper. Mais ce n'est pas le péché qui définit la création, c'est la mortalité, la différence avec Dieu. Le fait d'être fini. La mortalité, on pourrait dire le fait d'être fini. Oui. Et donc, comme quand on est fini, on a un début et on a une fin. Oui, mais la vie du fini est une vocation. Ce n'est pas un néant. Le fini n'est pas un néant. Dieu ne crée pas du néant. Il fait sortir le fini du néant. Alors quand on dit ici que l'homme est un néant, c'est une façon de dire qu'il n'est pas Dieu. C'est bien, mais c'est dangereux. Car la vie de fini est une vie de valeur et d'honneur. Puisque Dieu désire devenir fini dans l'homme. Vous voyez, donc cette chose est capitale. Alors, si c'est clair, merci Père Emmanuel d'avoir un peu fait compter à tout ça. Synthétiser, est-ce qu'il y a des... Il y a quand même une question là, oui. Si je peux passer autre chose, c'est que nous avons tous été créés avec une âme, et que cette âme est à l'image de Dieu, nous sommes à l'image de Dieu. Mais c'est pas l'âme qui est à l'image de Dieu, infini en nous. L'homme. Nous avons quelque chose qui est infini en nous. Oui. Donc il ne faut pas dire que nous sommes finis, il y a quelque chose non, c'est comme ça. Mais nous avons cette âme qui n'est pas Dieu, qui est à l'image de Dieu. Mais qui est à l'image de Dieu, et qui a une dimension infinie par l'image de Dieu. Ce n'est pas l'âme qui est à l'image de Dieu, c'est l'être humain comme homme et femme qui est à l'image de Dieu. Alors le fini de l'homme a en lui quelque chose d'infini, mais ça ne fait pas que le fini soit infini. Il est fait pour l'infini. C'est ça, par l'infini de lui-même. Il est fait pour l'infini par une action de Dieu. Il est fait l'incarnation. Non. Il est fait pour l'infini par création. Mais être fait pour l'infini ne signifie pas qu'on peut se faire infini. On reste fini, mais fait pour l'infini. Et si l'infini ne prend pas la démarche de devenir fini, le fini n'entrera pas dans l'infini. Autrement dit, la grandeur de l'homme est une grandeur humaine qui vient de Dieu, mais qui ne le fait pas Dieu. Et alors, c'est parce qu'il n'est jamais Dieu que Dieu ne peut pas se contenter d'une création qui laisse le fini au fini. Il veut, et comme le fini ne peut pas remplacer Dieu pour devenir infini, quoi qu'il soit fait et ouvert à l'infini, c'est l'infini qui est le plus, qui viendra dans le moins, et qui fera que le fini, grâce à l'infini fait fini, sera un fini qui peut devenir infini. Est-ce que le chaos n'est pas le fruit du péché? Non. Le chaos est une image ce matin. Mais entre l'homme et Dieu, il n'y a pas de chaos, il y a le monde. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est fini? C'est parce que précisément on ne peut exister que par la nature et dans la nature qui nous donne la vie et la mort. Donc la nature est le signe de la finitude qui montre que Dieu est vraiment sorti de lui par la création. Oui, ça c'est une affaire capitale. C'est la nature pour un sens positif. Alors ça je l'expliquerai, je pense, dans le livre que je suis en train de finir, mais il n'est pas infini. Alors, il y a deux conséquences à ça. Je suis content que vous ayez bien vu ça, mais c'est capital. Et que le fini n'est pas le péché.
c'est la péccabilité. Alors, vous voyez qu'ici, en disant ce que nous venons de dire, nous permettons aux chrétiens incorporés au mystère du Christ. La polarité n'est pas le moi, hein, Père Emmanuel. La polarité, c'est Dieu. C'est le Père. C'est le Père, la polarité suprême. C'est l'étoile, à tout jamais, dans le ciel, l'étoile qui ne bouge pas, qui est le repère absolu. C'est le Père. Et alors, le Père nous donne le Fils dans lequel nous devenons un jeu incorporé. Donc là, c'est le jeu incorporé. Alors, il y a deux grandes difficultés à ce témoignage des chrétiens dans le monde actuel sur Dieu, c'est le péché originel et l'enfer. Eh bien, pour le péché originel, il faut avoir le courage de dire que l'homme est entré mortel au paradis et sorti comme il était entré mortel. Autrement dit, la mort physique ne vient pas du péché, elle vient de la finitude de l'homme. Donc, ce n'est pas vrai que le péché originel est la cause de la mort. La cause de la mort, c'est la création. Mais la mort physique n'est pas la seule possibilité de l'homme. Puisque créé à l'image de Dieu comme homme, il peut refuser ce rapport à l'image. À ce moment-là, il entre non seulement dans une mort nouvelle qui n'est pas la mort physique, qui est la mort spirituelle. C'est-à-dire la désaimantation d'avec Dieu. Et finalement, à la limite, l'opposition. Et vous voyez, donc le péché originel n'est pas la cause de la mort physique, c'est ce qu'on dit couramment. Il faut s'inscrire en faux. La mort physique vient de la création, mais la mort spirituelle, le péché, vient de la liberté qui s'oppose au Dieu qui est son principe. C'est la première chose. Alors, le deuxième affaire, c'est l'éternité de l'enfer. Je viens de me dire ça au Père Emmanuel, qui est tout à fait d'accord. C'est bête comme chou, vous savez. Seulement, il faut beaucoup réfléchir pour trouver des bêtises. Alors, cette bêtise, c'est qu'il n'est pas possible que l'enfer soit éternel, puisque l'enfer dépend du mal. Or, si l'enfer était éternel, ça voudrait dire que le mal est éternel. Si le mal est éternel, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu que Dieu. Or, puisqu'il n'est pas possible qu'il y ait deux dieux au départ, comme le manichéisme le voulait, il n'est pas possible qu'il y ait deux dieux à l'arrivée. Un Dieu du mal et un Dieu du bien. Donc c'est une erreur de dire que l'enfer est éternel, ça voudrait dire qu'il y a un Dieu. Le mal est Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'éternité de l'enfer? C'est l'éternelle incompatibilité du bien et du mal. Autrement dit, le bien et le mal sont éternellement incompatibles. Mais il n'y a pas d'éternité du mal. Il y a une éternité de l'être humain qui sait que l'incompatibilité du bien et du mal est absolue. Et donc, là-dessus, on a de quoi réfléchir, ce qui nous permet d'être dans le monde des chrétiens qui ne tiennent pas des choses qui sont absolument irrationnelles et fausses. Or, on a été pris là-dedans pour des générations. Je suis le premier scandalisé qu'on ait pu tenir des choses pareilles. Et je suis ébloui de penser que c'est si simple à critiquer. Alors ça sera critiqué, on dira c'est du faux, mais c'est très profond. Alors voilà pour la paternité de Dieu. Et grâce au Père Emmanuel qui a repris les choses. Alors maintenant, si on regarde alors ici la fraternité, qu'est-ce que sont les lumières qui ont été découvertes? Comment? Il y avait mon groupe. Oui. Oui, alors on a dit beaucoup de choses assez diverses. Oui, allez à l'essentiel. Je vous remercie de vos encouragements. Alors, eh bien, d'abord, le mot fraternité est dans la devise de notre République. Le mot fraternité est dans la devise de notre République. bien sûr, les chrétiennes ont ça. Les chrétiennes ont cela. D'accord. Et donc, donc on a parlé évidemment de
de aimer son prochain comme soi-même. Ah ben alors oui. Et de aimez-vous comme je vous ai aimé. Et donc l'interrogation était justement vis-à-vis de nos contemporains, la définition de ce qu'ils appellent la fraternité et de ce que nous appelons la fraternité par rapport à un père qui est le même pour tous les hommes. Oui, oui, très bien. Bon, très bien. Alors ceci, il est évident que toute fraternité, c'est le message évangélique, et je n'ai pas rappelé les textes, c'est tellement évident, à partir du Dieu qui est amour, qui est en 1 Jean 3, 4, 8. 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Ça suffit. Ouais. Alors la fraternité, c'est évidemment un rapport fraternel et que la République a accepté. C'est donc quelque chose de très humain. Mais attention, c'est un humain très profond. Car la fraternité repose finalement sur la distinction de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale dans l'être humain qui est insurmontable et qui n'est pas seulement la différence des individus les uns par aux autres, mais c'est la différence des sexes. Or, dans le monde où nous sommes, la différence des sexes signifiant que l'homme et la femme sont créés par l'amour à l'image de Dieu, signifie que d'une certaine façon, l'amour de l'homme et de la femme sont une image de la Trinité. Incroyable. Autrement dit, nous vivons dans la chair l'amour comme altérité de l'autre, ce que Dieu vit éternellement dans l'esprit. Autrement dit, dès le début de la Bible, lorsqu'il est dit que Dieu créa l'homme et créa l'humanité, homme et femme, à l'image de Dieu, ça veut dire que c'est une allusion encore implicite au mystère trinitaire. Nous sommes dans la chair des êtres dans notre différence, devant nous aimer d'amour comme Dieu aime le Père dans la puissance de l'Esprit. Dis oui, ça oui. Dis oui. Alors, quelles conséquences ça a? Parce que dans le monde où nous sommes, quand vous pensez que l'on pose, c'est l'affaire américaine du genre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette affaire du genre? Tout simplement parce que l'homme moderne, et notamment l'homme américain qui représente, pour ainsi dire, le témoin par excellence de la puissance technique de l'homme, soit au point de vue connaissance, soit au point de vue action, soit au point de vue de transformation du monde. Hein. Bon. Il est impensable qu'on puisse penser la grandeur de l'homme en pouvant accepter que l'homme en lui-même serait une image de Dieu. Dès lors, dans le refus très radical, comme je disais tout à l'heure, du mystère de Dieu dans l'homme par la sécularisation, il faut s'en prendre à la sexualité, parce que la sexualité, mais là, c'est parce que l'Église a dit d'abord. On a au fond pris la sexualité comme intérieure au péché. Or, la sexualité est une dimension anthropologique du créé. Et la Bible dit dès le départ dans la création, c'est l'image de Dieu. Donc, si c'est une image de Dieu, il faut de toute manière lutter contre elle. D'où la notion du genre. Que le genre, c'est-à-dire la distinction de l'homme et de la femme, n'est pas une affaire naturelle, mais une affaire sociologique. C'est pourquoi ils entreprennent de dire à un enfant qui pense qu'il est homme, qui a le désir, qui peut avoir le désir de devenir femme et que c'est normal et qu'au fond, c'est l'être humain qui décide son sexe. Alors que toutes les cellules du corps humain sont marquées par la sexualité homme ou femme. Autrement dit, c'est une imposture qui n'a de valeur que parce qu'elle ébranle un aspect essentiel de l'homme et de la femme comme image de Dieu. Donc, comme chrétien, il faut avoir le sens que le vent de l'esprit nous pousse à défendre en profondeur. Mais il faut réfléchir. Même notre pape François, dans ce fameux texte qui est l'interview qu'il a fait avec un père jésuite, responsable à Chimita, quand on lui parle de la femme, il dit « Oh, mais c'est merveilleux la femme, mais il faut que les théologiens réfléchissent. » Alors, on sent qu'il n'a pas réfléchi encore à cette affaire de l'homme et de la femme.
parce que c'est une chose, au fond, qui n'est pas tenue au sérieux souvent dans l'Église, et qu'on conçoit comme un fait. Donc c'est un fait qui est significatif de notre identité. C'est dans ce sens-là que la femme est à égalité avec l'homme, encore qu'elle soit différente dans sa fonction, bien sûr, et dans son tempérament et dans sa sensibilité. Mais la distinction homme-femme est une distinction de la création. Alors vous comprenez l'importance que ça a du point de vue de l'État, du souffle de l'esprit par les chrétiens dans le monde, de sauvegarder cette notion de sexualité. Et par là même, vous comprenez, du couple humain. Car si le couple humain a cette signification profonde, que chacun de ceux qui s'aiment se donne dans la tradition totale de leur être, et que cette tradition totale amène la chair et la nudité, et la chose que la femme elle-même dit divine. L'homme ne dit pas ça, mais la femme dit c'est divin. Pourquoi? C'est une extase du corps qui devient dans l'amour le lieu de la procréation possible. C'est-à-dire que l'homme et la femme communient avec Dieu dans l'amour d'une façon extatique humaine qui dit la grandeur de la sexualité. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout geste d'amour doit être fécond, mais la grandeur du geste d'amour est celui d'une unité entre l'homme et la femme qui fait comprendre que la création vit dans l'amour et qu'elle est le lieu de la génération. Alors, Dieu crée l'être humain comme spirituel, mais c'est l'homme et la femme qui créent l'être humain dans sa condition naturelle. Donc vous voyez, tout ça est énorme. Et c'est la déception. Et vous comprenez aussi que la société est prise là-dedans. Car une société dans laquelle la génération n'est pas la clé finalement de l'amour, elle va devenir un lieu dans lequel la technique sera souveraine. Et l'enfant sera purement et simplement un produit d'une technique, comme l'automobile que vous désirez et que vous choisissez selon la marque. Alors, lieu bleu ou bien lieu vert, lieu marat, si vous voulez, c'est aberrant. Et la technique, n'est-ce pas, envahira l'humanité et déshumanisera l'humanité dans sa racine. Donc, là, vous voyez que le témoignage dans le souffle de l'esprit, et c'est ça le souffle de l'esprit qui nous montre la qualité de tout ça, la société. Alors la société implique évidemment l'État. Ben, l'État ne veut pas être n'importe quoi. Et l'État, puisqu'il est intérieur à l'affectivité humaine, est intérieur aussi à l'humanité. Le pouvoir n'est pas le dernier mot de l'État. Le pouvoir est au service de l'humain. Et c'est pourquoi, contrairement à ce qu'on a enseigné, que le pape François dit n'avoir pas fait lui-même avec les colonels, il dit « je n'ai pas collaboré », et je crois que c'est absolument vrai, mais il n'a pas condamné. Or, au niveau du politique, en tant que témoin de l'humanité comme chrétien, il avait le pouvoir de condamner l'État dans ce qu'il avait dit demain. Et de même, nous-mêmes, nous avons le devoir de condamner l'État dans la mesure où la laïcité devient laïcisme. Voilà. Et alors l'homosexualité, il ne s'agit pas du tout de condamner les homosexuels, bien sûr, mais de ne pas faire de l'homosexualité l'équilibre, l'équivalent de l'intersexualité, de la bisexualité. Vous voyez donc là, le patronage qui est là-dessus, donc l'État, et alors vous voyez que dans cette perspective aussi, il y a la Déclaration des droits de l'homme. Autrement dit, la Déclaration des droits de l'homme est un point radical sur lequel on peut dire qu'il y a un progrès de l'humanité au point de vue humain. Il y en a un technique, bien sûr, mais du point de vue l'humanité, parce que la Déclaration des droits de l'homme implique que personne qui sort du sein de la femme, si déshérité soit-il, ne peut être traité comme non humain. Autrement dit, c'est l'amour des petits. Et la défense du petit, soit dans son origine, ou le divorce, le divorce qui ne peut pas être présenté comme un bien en soi, il peut être une nécessité, hein, mais il n'est pas un bien en soi, fait partie des lumières de l'Esprit Saint sur l'amour humain. Le divorce n'est pas une solution des drames de l'amour. La solution des drames de l'amour, c'est la conversion de chacun à la préférence de l'autre sur soi. C'est pas du tout le divorce. Donc réagir à ça,
comme l'homosexualité pour les jeunes n'est pas une possibilité normale auquel il faut qu'ils se convertissent s'ils ne le sont pas. Autrement dit, nous avons à témoigner, voyez, et ce témoignage familial est très difficile, mais il s'appuie sur la puissance du ressuscité auquel nous sommes incorporés. Vous comprenez? Autrement dit, le pétale humain de l'amour et de la famille est un pétale capital dans la rose des vents. Et que c'est la tâche très difficile maintenant, mais non pas impossible. Donc le divorce, c'est comme j'ai c'est un message ici. Donc, du point de vue de l'État, le laïcisme peut être combattu au nom de l'humain, mais non pas du point de vue politique, de la politique, mais d'une politique, mais à condition que ce soit fait d'une façon qui respecte pourtant les conditions de la société. Vous voyez donc que la tâche du baptisé sur le pétale humain de la société et des autres est capitale. Et vous comprenez aussi alors que le signe par excellence par rapport à la fraternité devenue une catégorie républicaine, le point sur lequel le christianisme joue, c'est tous ces points que j'ai dit sur la caractère naturel de la sexualité, sur la difficulté de mettre l'homosexualité au même rang, et définir le mariage pour l'homosexualité, c'est son œuvre, la famille, la société, etc. Mais vous comprenez ici que ce qui est sous-jacent, c'est la justice. Une justice, c'est-à-dire une valeur absolue donnée à l'homme. On va le retrouver tout à l'heure. Mais ce qu'il faut bien voir, quelle va être alors la profondeur chrétienne? C'est la fidélité à ce qui est nié dans le refus de l'écriture chrétienne, et je crois, c'est la fidélité inconditionnée aux plus petits, à telle enseigne que selon Matthieu 25, nous serons jugés eschatologiquement en fonction du fait que dans les méprisés, nous avons reconnu le Christ. C'est-à-dire que le Christ s'est incorporé à ce que la société et les autres ont de plus méprisable apparemment. Alors quand on a ça dans le cœur, vous comprenez, c'est pas seulement la fraternité républicaine, c'est quelque chose qui conduit à une conduite au niveau de l'humain, du pétale de l'humanité des autres, à des exigences humanisatrices. Autrement dit, il faut bien voir que le christianisme n'est pas simplement humain, il est humanisateur. Et il est capable de s'insurger contre ce qui est déshumanisant. Que ce soit les politiques, les philosophes, les théologues, plus n'importe qui. Ça va? Ça va ça. Donc il n'y a pas de difficulté de principe sur tout ça. Non, c'est... Non. Il y avait une question dans notre groupe oui. qui concernait, donc on parlait d'aimer les hommes, etc. Et donc après on a dérivé sur aimer les tyrans. Non pas comme tyran, mais comme homme. Comme homme. Vous savez, j'ai une pensée, ici, vous voyez, je n'ai pas dit, mais les étrangers, c'est le cosmopolitisme fondamental du Christ ressuscité. Il faudra que je ne marque pas marqué. Mais alors le tyran doit être respecté comme homme, mais condamné et refusé comme tyran. Autrement dit, il faut distinguer l'homme et la fonction. Vous voyez qu'à cette profondeur, nous n'avons pas le droit de juger. Parce que le jugement, il n'y a plus qui peut le porter. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Donc c'est lui qui sait qui il est. C'est pourquoi on peut juger les conduites, mais pas les personnes. Là, c'est capital. C'est très difficile. Alors là, il faut la puissance de l'esprit, là, pour comprendre que juger les comportements n'est pas juger les personnes. Ça, c'est la fille du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a quelque chose à voir. Donc, voilà. Alors, je dirais que tout ceci, au fond, ne fait pas difficulté fondamentale. Ce qui fait difficulté fondamentale, c'est le monde.
ça, c'est le paradoxe de l'homme. En effet, le paradoxe de l'homme, c'est qu'il est un être en manque. C'est-à-dire qu'en tant que dépendant de la nature, mais il est radicalement dépendant de la nature, puisque c'est la nature qui l'enfante, sans que les parents, plus souvent, ne sachent rien. Et quand les parents peuvent devenir membres actifs là-dedans, par l'intervention chirurgicale, il reste pourtant même que la génération, c'est un acte naturel. Donc l'homme est foncièrement dépendant de la nature, et il est non moins dans la naissance que dans la vie. Qu'est-ce que nous ferions s'il n'y avait pas la nature dans laquelle nous avons le logement, le manger, le boire et tout? Autrement dit, nous sommes des êtres qui manquent de tout quand ils n'ont pas la nature pour les épauler. Et finalement, la nature, un beau jour, les expédie, on ne peut plus rien faire de vous. Autrement dit, l'homme, dans sa finitude, et sa grandeur, car c'est en tant que fini qu'il est l'image de Dieu. Donc le besoin que nous avons de la nature pour vivre n'est pas une conséquence du péché, c'est une conséquence structurelle de notre finitude. C'est capital, là encore. Donc tout ce qui se passe au niveau du travail nécessaire pour améliorer les conditions du rapport de l'homme à la nature ne sont pas des affaires subsidiaires, ce sont des affaires essentielles. Donc ça valorise l'engagement de l'homme, de la femme, dans les structures du monde, pour assurer l'existence. Alors ceci étant dit, il y a trois problèmes. Il y a le problème du tien et du mien. Il y a le problème de l'être et de l'avoir, et il y a le problème de la mort. La nature, on est ici, on n'est pas là-bas. C'est à la paroisse, hein? Oui. Oui, c'est pas à la commune. Ah non. Ah. Il y a le tien et le mien. C'est à eux, en fait. Non, c'est-à-dire que la catégorie fondamentale, c'est par rapport au monde, c'est le nôtre. Autrement dit, tout le monde a droit d'avoir dans le monde un tien et un sien par rapport au mien. Parce que la nature est un nôtre. Alors c'est très masqué dans un monde très déterminé historiquement comme le nôtre. Hein. On a l'impression que ce qu'on a, on l'a à titre privé, puis que personne ne m'emmerde. Hein. Alors la banque, c'est là qu'est ma richesse. D'où alors, dans le tien et le mien, la rivalité possible. Je n'insiste pas. Il y a l'opposition, la différence qui devient l'opposition qui devient un mépris, l'opposition qui devient une jalousie, l'opposition qui devient une rivalité, l'opposition qui devient une haine, l'opposition qui fait la déshonnêteté, car il faut se défendre à tout prix. Autrement dit, alors qu'est-ce qui est sous-jacent à cette dialectique du tien et du mien, commandée par un autre, qu'on laisse de côté, le l'autre, hein, qu'on laisse de côté par le monde. C'est ce qu'a dit Concile, on dit que la richesse, on s'est défendu au niveau de la propriété privée. Et d'une certaine façon, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Parce que la propriété privée, c'est une possession sur une totalité du monde. Alors, quel est le problème qui reste où? C'est le problème de l'être et de l'avoir. Autrement dit, la possibilité d'un être contingent qui a besoin du monde pour exister, vitalement, peut faire qu'il mettra l'existence dans l'avoir. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que j'aurai tout ce qu'il faut? Et il y a un
souci qui est légitime, à condition que l'avoir ne devienne pas, je vais être méchant, permettez, par le paraître qu'assure l'avoir, le fond de l'être. T'as bien compris ça? On n'ose pas le dire. L'avoir, qui est une nécessité, peut devenir un mal, parce qu'en fonction du paraître qu'il assure, et du bonheur aussi, le paraître est fondamental. On définit l'avoir comme l'être, alors qu'il est simplement du côté du bien-être. Le caractère absolu de l'être n'est pas l'avoir. Et le bien-être n'est pas la vérité de l'être. Or, dans un monde comme le nôtre, le monde sécularisé qui finalement a fait du monde une idole et de la possession, la forme absolue de l'être, c'est devenu vraiment un paganisme. Le paganisme du bien-être. Or, le bien-être est dominé par la profondeur de l'être qui est un devoir et une nécessité pour tous. Et c'est là qu'intervient la fraternité. On dit la fraternité n'a pas de difficulté au niveau des principes à gauche. La difficulté quand mon avoir ici, qui m'apparaît un peu comme mon être, devient quelque chose qui ne peut pas être vécu, sinon dans un mépris de la fraternité universelle qui définit l'homme, à plus forte raison le chrétien. Alors c'est là que la fraternité nous perd. Il ne s'agit pas du tout de tirer de ce que je viens de dire la condamnation de l'avoir. Mais vous voyez bien que c'est là que le Saint-Esprit, dans l'incorporation au Christ, souffle pour nous penser de faire de l'avoir, sans qu'on le soit sans doute, le dernier mot de l'être et de l'existence. Et ça, alors, nous avons besoin. Et c'est ça, finalement, le problème de la pauvreté. Et si le pape François insiste tellement sur la pauvreté, parce que la dépossession de soi dans l'avoir est capitale pour la vérité humaine de l'être. Et alors ceci doit mériter notre attention. Et en profondeur, c'est le troisième point qui est relatif et corrélatif au deuxième et au premier. Le tien et le mien, l'avoir et l'être est la vie et la mort. Autrement dit, l'attachement qui ferait que l'avoir serait la vérité de notre être et non pas simplement la condition d'un bien-être légitime dans la mesure où il n'est pas contraire à la fraternité universelle où une classe, un milieu absorbe tout, comme on accuse les Américains de le faire avec la manière de mépriser la planète et le CO2, je ne veux pas en parler de ça. C'est un monde qui devient un monde qui définit l'être américain par l'avoir, où le bien-être est l'être même, il n'y a rien d'autre que ça. Vous voyez à quelle profondeur va le sens chrétien, et où conduit la rose des vents. C'est de découvrir dans ce pétale du rapport au monde des pièges qui nous dispenseraient de notre vérité de chrétien, bien sûr, mais d'homme. Alors le chrétien, en nous, est celui qui a le courage de pousser l'humanisation jusqu'à une certaine dépossession de soi. Mais la condition, alors, c'est pour que le monde qu'on aime ne devienne pas, par la mort, notre terreur. C'est dans la mesure où on a défini l'être par l'avoir que le monde nous apparaît le dernier mot de l'homme. Et que puisque la nature qui nous fait vivre et naître par hasard nous fait mourir par nécessité, nous sommes pris de terreur devant l'éventualité de la mort. Or, en réalité, le monde n'est qu'un moyen vis-à-vis duquel, soit individuellement, soit sociologiquement, soit anthropologiquement, nous devons garder notre liberté. La liberté
qui nous rend capables d'être fraternels dans l'avoir nécessaire pour l'être, qui nous empêcherait de faire du bien-être l'être même dans l'avoir, et surtout de ne pas avoir un tel goût de la vie et du monde qu'on ait peur de la mort. Alors que l'amour de Dieu, qui est l'étoile polaire du chrétien, est le Dieu de la résurrection. Vous comprenez que là, comment dit, c'est la morale chrétienne qui est là-dessous. Et je vous remercie de m'avoir demandé ça, d'avoir accepté. Je n'ai jamais dit ce que je vous dis là. Parce qu'en fait, je n'avais pas à dire à des laïcs. Alors je fais une analyse très souvent par ça des textes de l'écriture. Mais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est cette analyse au fond du contenu de l'engagement chrétien dans le monde. Alors je suis en son ça très reconnaissant. Ça ne veut pas dire que je reviendrai l'an prochain. Avant. Mais je suis enchanté et je fais confiance au Seigneur. Et là, je vous remercie parce que j'avais jamais dit ça avec autant d'honnêteté. Et tout ceci est un développement qui prendra place dans la troisième partie de mon ouvrage. Parce que j'avais jamais vu à quel point c'était logique. Alors, merci de m'avoir obligé à le faire. Alors, la quatrième partie, et puis on pourra prendre des questions après. La quatrième partie, c'est la limpidité. Alors, c'est un mot. La troisième partie, la première, c'est Dieu qui est amour. La deuxième, c'est aimez-vous les uns les autres. La deuxième, qui m'a été inspirée dans ce cadre-là, par le sermon sur la montagne, c'est vous ne pouvez avoir de maître, Dieu et l'argent. Et la liberté, c'est ça. C'est la liberté que nous donne le fait d'avoir Dieu comme maître et non pas l'argent. Vous voyez? Mais ça, c'est très très simple. Et j'ai l'impression que c'est pas. Alors, je vais vous dire encore autre chose là. C'est que vous comprenez le rôle de l'État dans cet lien et tien. Ce conflit du mien et du tien. L'État est celui qui doit imposer une justice et une égalité au nom de la fraternité. Mais vous voyez que le devoir de l'État, qui est la justice distributive, n'épuise pas du tout les problèmes que pose aux chrétiens le fait du monde. Parce qu'il pose la question de l'être et de l'avoir et la question de la vie et de la mort. Et ça, l'État, ça va. Autrement dit, vous voyez que le christianisme n'est pas inhumain, il repose sur l'humanité d'abord, mais il la pousse à fond dans la bonté du Christ, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Et plus belle la porte des enfants des hommes. Alors la limpidité, c'est la parole du sermon sur la montagne, que votre parole soit oui, oui, non, non, le reste. Vous voyez, donc c'est les atouts. Alors vous avez intérêt à faire. Alors qu'est-ce que c'est la limpidité? Je pense que c'est l'avenir. Étant donné notre dépendance du monde, notre dépendance des conditions sociales, notre dépendance de notre individualité, de notre ego, moi je. Vous savez, la rencontre de Gaulle et de Mao. Alors Mao a dit Mao. Et De Gaulle, représentant des orgueilleux qui n'étaient pas nécessairement lui-même, a dit mort. Et bien De Gaulle, disant dans l'histoire mort, est le type par excellence de l'homme spontané, de l'être humain spontané. Alors, je suis frappé dans les conversations, moi je. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être je pour le Christ. Vous avez une famille, on a une maison, on a des responsabilités. Je parle au je. Mais le je n'est pas le moi. Le je, c'est le moi exorbitant par rapport à la profondeur du je. Parce que le je est une profondeur de discrétion et de vérité et de responsabilité. Le moi est la fatuité du je qui se prend au sérieux comme étant le centre du monde. Et parfois d'un certain nombre de caricatures, parce que c'est nous, ça nous suit. Alors, c'est pour ça que la limpidité, c'est la profondeur du jeu à travers la discrétion du moi. Mais d'une certaine façon, comme la profondeur du jeu est eschatologique dans la résurrection,
nous n'aurons jamais cette limpidité radicale de savoir que nous n'existons parce que nous devons entièrement à celui qui nous donne, qui se donne à nous. Alors c'est pourquoi il est dit dans la première de Jean, Père Emmanuel, je vous ai mis la référence, c'est au chapitre 3, verset 8. Regardez voir, 3-2. Alors, je ne peux pas lire, j'ai pas Dieu pour lire. Alors, 3-8. oui, 3-2. Mais bien aimés, Ça, c'est dès à présent, dit du Père Emmanuel, ça. C'est bien aimé. Je me mets derrière lui, bien aimé. Alors. dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes... Alors oui, attention. C'est la synthèse de tout ça. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, par la création, par le pardon des péchés, par la résurrection, qui est l'incarnation rédemptrice, mais surtout l'incarnation transformatrice et glorifiante de l'homme. Donc, bienveillant. Voilà ce que nous sommes, avec toutes les conséquences par rapport aux autres, par rapport au monde et par rapport à soi. C'est par rapport à soi. Alors, Mais ce que nous sommes, c'est ça, hein, notre identité de chrétien. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Voilà. Autrement dit, de même qu'on n'a jamais vu Dieu, on ne sait pas, sinon dans le Christ lui-même, mais qu'il a vécu encore une vie personnelle, mais pour tout le monde, nous ne savons pas la limpidité. Ah si, le Christ c'est la limpidité même. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ce que mon Père me dit, je le dis sans mettre contre moi. C'est tout entier ça. Et Marie, aussi, la limpidité, que la parole de Dieu soit faite. Alors ça, c'est la limpidité. Mais pour nous, après tout, je vaux bien les autres. Alors, vous savez, moi, je n'ai pas été reconnu vraiment. Alors, puis il est passé, je ne suis pas né dans la grande noblesse, mais je suis quand même un homme. Alors l'obscurité de l'existence humaine peut être une source d'obscurité, dira. Puis alors, je suis un homme d'action, mais je ne suis pas un homme de pensée. Je suis un homme de pensée, mais pas tellement profond, mais pas d'action. Alors je ne suis pas artiste. Il y a des gens qui jouent du piano, du violon, de la guitare, moi rien du tout. Autrement dit, l'obscurité d'une jalousie inconsciente de ce qu'on n'est pas parce qu'on est qu'un être fini. Et au contraire, la limpidité, c'est le bonheur d'être fini et de se réjouir de toute la manière qu'on n'a pas d'être fini, artistique, historique, intellectuel, mental, tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, le oui qu'on fait à Dieu dans notre nature telle qu'on est un oui qui nous libère de toutes les obscurités de la jalousie, de l'envie et peut-être parfois de l'aine. Alors, dans ce sens-là, on peut être sûr que ce que nous sommes comme chrétiens n'est pas manifesté. D'une certaine façon, il n'est pas manifestable. C'est pourquoi les saints et les martyrs, les martyrs sont tous sacrifiés pour l'amour du Christ, ça c'est fort. Alors les martyrs sont les chrétiens, mais les autres ne sommes pas. Notre limpidité n'est pas encore apparue, elle n'existe même pas. Mais elle apparaîtra dans la gloire lorsque nous verrons notre identité véritable comme fils dans le Fils, frère de tous les autres, libre par rapport à la création et par rapport à nous-mêmes, nous serons dans la vérité globale, totale, et cette limpidité est eschatologique, et nous pouvons progressivement entrer dedans en nous purifiant dans le mystère du Christ dans son amour. Voilà, alors, ce que je voulais vous dire, j'ai tout dit. On a 10 minutes pour vous. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'obscurité et les races, dans la deuxième partie. Les races. Et puis ici, on parlait de notre liberté par rapport au monde, mais on s'est demandé quel était le sens de notre travail. Ah bien sûr, ben, vous le savez vous-même, si vraiment la finitude et la mortalité est une vocation, le fait que l'homme soit mortel fait de lui un homme qui a besoin du monde.
non seulement par le savoir que les scientifiques nous révèlent sur les origines, mais par le travail qui fait que la nature produit le blé, le rein et le maïs, l'avoine et le maïs et tout. Et donc le travail qui fait valoir la création par rapport à l'homme et l'homme par rapport à la création, c'est une valorisation réciproque à une signification très profonde. Alors le gros ennui du travail maintenant est que l'Église n'a pas encore analysé, et notamment Jean-Paul II qui a fait une grande encyclique sur le socialisme et le prolétariat, n'a pas abordé ce type de travail technique moderne qui déshumanise l'homme. Comprenez que la personne qui est à l'ordinateur à longueur de journée à taper des chiffres, il faudrait une conscience, mais alors ça peut être vécu quand même d'une façon positive, dans la mesure où le monde dans lequel nous sommes est un monde qui passe par une technique tellement radicale qu'il faut beaucoup d'ingénieurs et de petites mains pour arriver à élaborer tout ce qui est à élaborer. Le problème n'est pas des ingénieurs, parce que là, il y a une créativité formidable. Je disais tout à l'heure à Pierre Bernard. Celui qui m'a conduit. Bernard. Il disait, prenez une affaire comme le souterrain qui me conduit de la Défense à Château, c'est hallucinant comme construction humaine. Donc, le travail d'ingénieur et ceux qui ont construit l'informatique, c'est formidable. Mais le travail d'ingénieur est un travail d'organisation du monde, qui valorise le monde du point de vue de la rentabilité. Vous voyez ? Mais là, il y a un tas de petites mains qui sont extrêmement modestes. Autrefois, il y avait les poissonneuses du métro. Moi, je les adorais, ces femmes, parce que vous lui demandiez la correspondance telle que. Et puis après, il dit, ah ben non, peut-être. Mais c'est fini tout ça. Il fallait les saluer parce que c'était des grandes femmes, des grandes dames. Bon, toujours est-il, c'est perdu. Pour avoir un travail modeste, il faut être un grand technicien de nos jours. Mais alors, ceux qui sont considérés à des petites mains peuvent avoir un sens profond quand même, dans la mesure où, appuyées surtout dans ce cas-là sur l'amour de l'homme, dans la gratuité, elles savent qu'elles sont irremplaçables quand même. Voilà, quand même. C'est difficile. Et c'est très déshumanisant, c'est pas payé, faites-tout. Il y a donc un vrai problème. La valeur du travail dans le monde moderne risque de ne plus être valorisante parce qu'elle est tellement technique et raffinée que finalement on ne voit plus à quoi ça sert. Dans les banques, c'est ça, les gens vous disent, je ne sais pas ce que je fais, je gratte du papier, et alors vers 40 ans, les hommes et les femmes qui se sont mis là-dedans disent, mais à quoi ça arrive? Alors vous avez des retours d'âge extraordinaires pour faire toute autre chose que ce qui était un travail de rentabilité qui finalement ne donnait rien au sujet qu'il faisait. Donc il y a un problème du travail. Mais à la base, oui. Mais le monde dans lequel nous sommes risque de dévaloriser le travail par une certaine technique. Mais il y a des valorisations réelles quand même, bien sûr. Et le travail vaut. Et du coup, on s'est demandé si c'était pas une partie de notre vocation que de travailler justement, que Dieu nous avait confié le monde pour transformer. C'est une vocation. C'est une vocation. Et de travailler de telle sorte d'améliorer le monde et d'améliorer l'homme qui améliore le monde. Ah, c'est sûr. Souvent, un barrage, comme le barrage Serponçon, qui est une affaire formidable, un barrage qui tient par amoncellement de terre. Alors, je n'ai pas encore vu les photos, mais c'est extraordinaire. Oui. Le travail des astrophysiciens. Demain matin, je vais avoir quelqu'un qui est un astrophysicien. Quand on voit ce que ces hommes ont compris du monde, c'est formidable. C'est le travail. Donc c'est une grandeur. Autrement dit, l'homme n'est pas pécheur. L'homme est mortel et il a à devenir que le travail favorise, donc c'est grand. Vous voyez, il y a dans le fond du christianisme, c'est pas un optimiste. Le pape François dit bien, je suis pas optimiste, mais j'ai l'espérance. Dans le christianisme, pour l'homme, il y a une grande espérance. Une espérance de grandeur. Mais il faut une lutte pour sauvegarder les valeurs qui sont là-dedans.
Mais la puissance de la résurrection donne le pouvoir de lutter jusqu'au bout, même dans la conscience qu'on n'a pas réussi. Mais c'est bon tout ça. Vous voyez, la vocation chrétienne est admirable. Mais il faudrait qu'on le prêche radicalement, ce que fait votre Père Emmanuel. Alors, il faut donner aux laïcs le sens de leur grandeur humaine. Je note. Humanisatrice. Nous sommes des humanisateurs. D'abord, oui. On a encore quelques minutes avant de conclure. Est-ce que vous avez deux petits mots à nous donner sur votre appréciation de l'encyclique Lumen Fidei? Mais non, je crois que, à mon avis, elle m'a beaucoup déçu parce qu'elle est de briques et de broc. Mais l'intérêt, c'est qu'il y a un progrès. Benoît XVI commence de façon un peu abstraite, mais sur l'amour. Hein. Mais la deuxième partie de Benoît XVI est très belle parce qu'il montre que le Dieu qui nous aime est le Dieu qui nous appelle. Et la troisième partie du pape François, c'est l'amour de l'autre. Donc c'est une encyclique qui a une signification. Mais il faut accepter de lire de très près ce que vous faites là. Mais il faut la prendre comme ayant trois étapes. La charité comme telle, l'appel de Dieu, du Christ, et puis le reste du principe. Et je crois qu'il faut le pape François est parfois déroutant. Il a dans son interview avec le père Jésus de la Civiltà une affaire terrible sur les célibataires et les vieilles filles. C'est honteux. Ben, il a des mots comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas un homme infaillible, il a un tempérament. Hein. Mais ce caractère déroutant parfois déroute pour aller vers une signification très radicale, qui est l'amour du Christ dans la puissance de l'Esprit. Alors cette interview avec un jésuite, on s'est laissé aller. À mon avis, c'est un texte admirable. Et Monseigneur Ravel, l'évêque aux armées, a dit l'autre jour à Radio Notre-Dame que c'était un joyau. J'aurais pas osé le dire parce que c'est un de mes frères qui a fait ça. Mais je crois que c'est vrai. On parle. Et le joyau de cette affaire, de ce texte, à mon avis, il est là. C'est que la façon dont cet homme parle de Dieu et de l'Église fait que l'Église est moins grande que Dieu. Et que Dieu est au-delà de l'Église. Mais ça, c'est formidable. Autrement dit, l'Église visible est un service d'un amour invisible de Dieu qui a un amour passionné, et il l'a dit de façon merveilleuse, chez les pires individus qui ont tous les vices que vous pouvez supposer, Dieu travaille. Vive le pape, bien que j'évite. Merci de votre compréhension. Et vous voyez, c'est un programme merveilleux. C'est la grandeur de l'Église. Mais il faut dire le mot que disait Constamment Tégard et que d'autres ont propagé. Ce qui fait la profondeur du chrétien, c'est le Christ. Donc, quand le mot chrétien est dévalorisé, il faut dire christique. Parce que notre grandeur est dans le Christ ressuscité qui nous incorpore à lui. Donc le christianisme peut être médiocre, mais le christique de la foi restera sublime tout le bout. C'est la sublimité du ressuscité jusqu'à la fin du monde. Amen, alléluia. Mon père, Mon frère. Vous allez dire des choses. Alors, parlez quand même. Il y a un réel souci de transport en fait. C'est que toutes les routes ont été bloquées, sont bloquées par les paroissiens pour que vous ne puissiez pas partir. Et qu'on a envie de vous entendre. Vous allez dire ce que je dis, c'est des choses qu'on n'ose pas dire. Et c'est ça quand on est théologien.
c'est qu'il est consacré à la... Ah oui, il est consacré à la réflexion sur la révélation. Alors il faut qu'il sache se taire pour découvrir des choses qu'on ne dit pas. Alors après, il paraît extraordinaire, c'est simplement de la révélation, mais qui était enfouie. Alors en ce sens, le théologien tel que je comprends, c'est un désenfouisseur. Il faut le prouver ce qu'on ne dit pas. Puis après, il le dit, et si les gens sont contents, parce qu'ils vous diront, mais mon père, tout ce que vous avez dit, on le savait, on est content d'entendre. Alors je rappelle que tous les premiers vendredis du mois, nous nous réunissons pour lire quelques petits extraits, très simplement, de l'encyclique du pape François, Lumen Fidei, donc voilà les 3 étapes. L'amour, Dieu qui nous appelle, et l'ouverture aux autres. Donc venez, n'hésitez pas à venir. Nous avons la messe à 20h30, puis un temps de décortiquage, d'abord de ma part, et puis ensuite une discussion entre nous. Et puis, si on peut, on reste à un temps d'adoration pour pouvoir consacrer tout ça au Seigneur dans la prière aussi. Voilà, donc c'est ce vendredi à 20h30. Nous avons le texte de l'encyclique qui est disponible à la sortie, pour pouvoir justement l'avoir avec soi pour venir vendredi. Et puis, il y a aussi un autre texte, un autre ouvrage, alors, qui là est de l'ordre du roman, mais un roman qui nous aide à contempler le beau. Il s'agit de l'ouvrage de Marie-Christine, Nazareth, la vie cachée de Jésus à Nazareth. Vous savez, Nazareth, c'est l'évangile qui est vécu avant d'être annoncé. Donc, n'hésitons pas à faire bon accueil à ces 2 textes très différents, évidemment, mais qui pourront nous aider à progresser dans notre foi, ou au niveau intellectuel et au niveau spirituel aussi. Père, Est-ce que je peux dire un mot de Florence? Ça, regardez bien ça. Parce que c'est bien grave et on écoute. Mais se taire, ça c'est extraordinaire. Et beaucoup de gens sont contents de la liturgie maintenant parce qu'il n'y a plus de silence. Alors, il faut faire monter le son, vous avez toujours un équilibre remarquable. Je ne perdais pas. je le prends comme un très bon compliment. C'est quoi? C'est silence de fond. Donc, une minute. C'est vraiment une grâce de la paroisse, une grâce des fidèles, paroissiens. Notre communauté. À Montesson, quand on dit le nom du Père Alexandre, on a dit ben, vous êtes l'église moderne, c'est-à-dire vous êtes une pincée de chrétiens. Vous êtes 350 à l'instant. Et il y a combien? 17 000. Il y a 17 000 habitants. C'est exactement l'église de Francine. C'est un sacrement l'église dans le monde. C'est un sacrement qui doit être rayonnant du mystère de Christ. C'est un sacrement qui doit être rayonnant du mystère de Christ. Et c'est ce que veut dire la renseignement. De ne rien sacrifier du rayonnement de l'Esprit Saint qui est la gloire de Christ ressuscité dans cette vie. Comme amen, amen. C'est toujours un émerveillement de ma part quand j'entends un des 10 théologiens mondiaux, dans Montelève, qui vient me voir. Monseigneur Aumonier, une fois de plus, vous aurez des yeux ronds comme des billes. Mais voilà, vraiment, Père, je peux pas vous revoir, mais à bientôt, évidemment. Et je vous propose de finir en nous tournant vers la Vierge Marie et en recevant votre bénédiction.